Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Morand, je suis diététicienne et je m'occupe régulièrement de patients sportifs en consultation et je travaille depuis quelques années avec la course de l'escalade. Au niveau alimentation, c'est important d'écouter sa faim, ce qu'on oublie souvent de faire finalement, et puis d'avoir une certaine régularité dans les repas. Si on s'entraîne régulièrement, il ne faut pas sous-estimer le petit déjeuner. Le midi, ne pas le prendre trop sur le pouce parce que sinon on risque d'avoir une grosse fringale le soir et puis de ne pas forcément faire correctement nos entraînements qui se situent souvent à midi ou bien en fin de journée. Dans la constitution des repas, les légumes souvent sont un peu oubliés, donc pas les sous-estimer non plus, bien les mettre en place dans l'assiette, salade, légumes cuits, et puis féculents toujours, même si on souhaite s'alléger de quelques kilos parce qu'on n'a pas tout à fait notre poids de forme. On va quand même s'affûter, même si on s'entraîne, même avec des féculents. Donc la croyance populaire qui dit que c'est des aliments qui font grossir, elle est fausse et elle est d'autant plus fausse chez les gens qui courent. Donc ça c'est important, et puis sinon garder du plaisir à table, parce que la gourmandise elle peut être là et écouter sa faim n'empêche pas la gourmandise non plus. Les quelques jours avant la course, ce qu'on peut essayer de faire, c'est après le dernier entraînement qui est prévu généralement quelques jours avant pour prévoir un temps de repos. Il existe des produits aujourd'hui qui sont assez intéressants qui s'appellent la maltodextrine et qui permettent aujourd'hui de optimiser, augmenter nos réserves d'énergie dans nos muscles sous forme de sucre parce que c'est l'énergie principale qu'on va utiliser en courant. Avant, on se gavait de pâtes, alors c'est bien si on a un estomac qui permet ça et puis que ça ne nous pose pas de problème de manger pendant plusieurs jours de suite beaucoup de féculents. Mais sinon, la maltodextrine est assez intéressante et elle se prend, c'est une poudre en fait qui se mélange à de l'eau et elle se prend comme une boisson tout au long de la journée dans les 24 heures qui suivent le dernier entraînement qu'on aura fait classiquement 3 jours avant la course. Ça c'est un bon truc technique et qui porte généralement assez bien ses fruits, on récupère bien plus vite et on a moins besoin de prendre ravitaillement le jour de la course. La veille de la course, on peut faire le classique plat de pâtes, ça n'empêche pas, pour de nouveau au dernier repas de la veille avoir une bonne charge de sucre puisque c'est les féculents qui apportent principalement cette énergie-là. Et puis le jour même de la course, étant donné que la course du Duc se situe le soir, ne pas zapper le petit-déj, faire un repas de midi correct, bien vous hydrater. Et puis comme dernier repas avant la course, là encore dans les produits techniques, il y a quelque chose qui marche relativement bien et qui s'appelle les gâteaux sport. L'avantage de ces préparations, c'est qu'on peut les prendre 2 heures avant le début de la course. Et étant donné le transport, la logistique que des fois on doit envisager, c'est fort pratique. Sinon, si on préfère manger de nouveau des pâtes ou bien un risotto, par exemple, toujours principalement des féculents, eh bien, il faut y penser de le faire 3-4 heures avant le départ, parce que sinon on aura un risque d'avoir des problèmes digestifs, et ça c'est pas très agréable. Et puis, je l'ai dit peut-être, je me souviens plus, bien vous hydrater tout au long de la journée. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pendant que je cours ? Alors, ce qui est important, c'est s'hydrater. Alors, l'eau, c'est bien, mais ce qui est encore mieux sur de la longue distance, 19 km, c'est quand même de la longue distance, c'est des boissons du sport, qu'on appelle dans le langage courant des boissons isotoniques. Isotonique, en fait, c'est le terme pour avoir un bon dosage. Le bon dosage, c'est important parce que sinon, on a plus de risques d'avoir des problèmes digestifs. Ouais, les problèmes digestifs, c'est assez fréquent en course à pied parce qu'on fait quand même sauter tout ça quand on court. Donc une bonne dilution, c'est de ne pas respecter ce qui est marqué sur les emballages des fabricants qui le concentrent toujours trop. S'ils vous disent de mettre 4 cuillères pour un demi-litre, vous en mettez que 2. Et gustativement parlant, dans la bouche, ça doit être très léger. Ça ne doit pas avoir le goût d'un jus d'orange ou d'un thé froid, ça doit avoir le goût d'un jus d'orange dilué ou d'un thé froid dilué. Et puis, qu'est-ce que je peux manger? Alors, ce qui marche le mieux, alors il ne faut pas vraiment en attendre du goût, mais il faut en attendre de l'efficacité, c'est des gels de sucre. Ça ressemble à des petits tubes de dentifrice de voyage. En sucre, c'est l'équivalent d'une banane, mais au lieu que ça mette 1 heure pour être digéré, ça met 5 minutes. Donc en 5 minutes, c'est dans votre sang et ça vous donne un coup de fouet. Alors généralement, il faut le prendre un peu avant de sentir les performances diminuer. Il faut le prendre à peu près toutes les 30 minutes, mais ça marche assez bien. Et il faut surtout bien boire avec, parce que de nouveau, si on avale une grosse quantité de sucre d'un coup, eh bien l'estomac risque de rouspéter. Donc ça c'est important, boisson de l'effort et gel. Et puis surtout, il faut tester à l'entraînement, il ne faut pas attendre la course du Duc pour essayer.